Selon l'avocat des parents d'Alexia Daval, me Jean-Marc Florent, Jonathan Daval, qui a pourtant avoué avoir tué son épouse, n'aurait pas tout dit aux enquêteurs, rapporte Ouest France. Il y a une semaine, Jonathan Daval avouait le meurtre par strangulation de sa femme, Alexia, après une dispute à leur domicile. Son corps avait été retrouvé carbonisé fin octobre dans un bois près de Gray, en Haute-Saône. Mais au cours de sa garde à vue, l'époux de la jeune femme a nié avoir brûlé son cadavre. Ce mercredi, dans les colonnes de Ouest France, l'avocat des parents d'Alexia a émis des doutes quant à la véracité des aveux de Jonathan qui selon lui, ne collent pas à la réalité. Jonathan a peut-être avoué ce qu'on voulait entendre de lui. Je ne doute pas qu'il soit dans le générique, mais à quelle place? A-t-il bénéficié d'un complice ou d'un co-auteur? La qualification de meurtre sur conjoint va-t-elle se transformer en assassinat, en raison d'une préméditation? S'interroge me Florent. Deux affaires liées? L'avocat des parents d'Alexia Daval s'intéresse également de très près à une autre affaire survenue début janvier à Esmoulins, tout près de Gray. Un trentenaire, Yannick Chevalier avait été retrouvé sans vie, une balle dans la tête, sans qu'aucune arme ne soit retrouvée près du corps. Si les gendarmes ont conclu à un suicide, me Florent émet quelques doutes et compte demander un prélèvement ADN. Près du corps d'Alexia, un ADN reste encore non identifié. Y a-t-il un lien entre ce suicide et la mort d'Alexia? Parfois, le hasard est redoutable. Dans une commune de 140 habitants, où il ne s'est rien passé depuis la venue de Louis XIV, avoir deux morts violentes à quelques centaines de mètres de distance, c'est surprenant. Ce suicide présente des doutes, même si M. Chevalier est toujours présumé innocent, se justifie-t-il dans les colonnes de Ouest France? Autre fait troublant, Yannick Chevalier et Jonathan Daval ont quasiment le même âge et ont tous deux grandi à Esmoulins. Jonathan Daval n'a pas encore avoué avoir brûlé le corps de sa femme. Qu'il a fait alors? S'interroge Jean-Marc Florent qui prévient. Cette affaire, pour moi, sort de l'ordinaire. On n'est d'ailleurs probablement pas au bout de nos surprises.